Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, fermez la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie. Soutiens nos croix de l'aujourd'hui entre tes mains. Voici ma vie. Cherchez la compassion de Christ, la charité, car il y a trois choses dans Christ. Il y a la foi, la persévérance et la charité. Le plus important, c'est la charité. Amen. Et nous devons avoir compassion de ce qui reste. Qui a donné sa vie pour que nous puissions vivre en abondance. Nous savons que sans Christ, nul ne peut voir le Père. Nous le savons parce que c'est lui qui a pris la chair qui est venu. Et si nous nous appelons frères et sœurs, c'est lui le premier à nous dire qu'on a un Père céleste. Avant Dieu, chacun, c'était terrifiant de citer le nom de Dieu. Avant, les gens avaient peur de Dieu. Mais Christ, quand il est venu juste nous rappeler que Dieu, c'est notre Père. Et si nous avançons vers lui, et si nous avançons vers ce Dieu, et lui, il est capable de nous prendre comme les enfants prodigues. Il est capable de te récupérer dans toute ta situation. Dieu est capable. Amen. Et la plupart du temps, c'est nous, on met le mur. Quand on a trop à faire. Mais rappelle, tu es en train de voir des choses. Tout dépend. Plus la chose a de l'importance, plus on s'attache. Mais c'est Dieu. Il est plus que... Nous allons lire à 8. Apocalypse 21, verset 3. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici les tabernacles de Dieu avec les hommes. Ils habiteraient avec eux, ils seront avec son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. 4. Il essuiera toutes les larmes des leurs d'eux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. 5. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, j'ai fait toutes ces choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. 6. Il me dit: c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau et de la vie gratuitement. Les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents du feu et du soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Amen. Dire Amen. Amen, amen. Amen.
Cette parole veut tout simplement nous rappeler, elle vient nous rappeler que si on lui fait confiance, lui il est capable d'essuyer nos larmes. Vous n'êtes pas la première personne qui a perdu quelqu'un. Mais quand on s'attache à ce Dieu, vous devez savoir une chose, que lui il vient, même quand même c'est douloureux, et petit à petit, il commence à essuyer les larmes. Au fur et à mesure, le temps qui passe, il commence à panser nos plaies. Amen. Attachons-nous à lui, parce que c'est lui la vie. C'est lui la vie. Et nous avons perdu l'idéal, nous avons perdu la chose la plus importante que le Seigneur a mis en nous, et nous nous sommes attachés à la distraction, aux choses qui, des fois, ne donnent pas la vie. Amen. Et ces choses-là, on nous a citées. Ce sont des choses, parfois même, on s'attache à ça. Mais il y a une personne au nom de Jésus, et cette personne est capable de vaincre tes combats, tes pulsions, tes addictions. Il est capable de les vaincre, il est capable de les mettre à terre. Je ne sais pas ce que tu vis dans ta vie. Je ne sais pas où est-ce que tu en es avec ta vie. Mais aujourd'hui, je voudrais rappeler à une personne ici, il y a un homme qui est capable de vaincre ta douleur. Amen. Tu n'as pas besoin d'entendre. Tu as juste besoin de croire et de lui laisser agir. Amen. Et le mur s'écroule. Là où il y avait des douleurs et où on ne sent plus la douleur. Le premier et la première chose que Dieu a fait dans la vie d'un homme, l'homme à notre image. Et l'image, c'est quoi? C'est une photo. Lorsqu'on rentre, on voit ta photo et on appelle, mais c'est qui? C'est Daniel. Mais Daniel n'est pas là, mais on a vu une photo de Daniel. Tu vois, on voit la photo du Créateur. Il a dit, créons l'homme à notre image. Et cette image-là a été faussée, a été balayée par les péchés. Et Dieu, il regarda l'homme et les conséquences du péché. Dieu n'a pas maudit l'homme, il a rappelé à l'homme les conséquences de ses péchés. Et les conséquences du péché, il lui a dit, c'est la mort. Et là où il y avait la facilité, il a dit, la terre sortira les épines. Et l'homme s'est retrouvé en train d'errer. Il a dit, sortez-les du jardin avant qu'ils mangent l'arbre de la vie. L'arbre de la vie s'est revêtu en chair. L'arbre de la vie est descendu. Elle est descendue sur terre. Il dit, Christ, il dit, ceci est mon corps. Quiconque qui va boire de ses corps, de ses sangs, il ne mourra point. On essaye de boire les sangs, mais comment on peut boire les sangs et la chair? Mais ça nous prévient toute la personne de Christ. Ce qui veut, comment il veut qu'on marche. Manger de son corps, ce n'est pas seulement le fait de venir, de boire et de prendre la Sainte Seine, mais c'est l'état de vie, l'état de ta vie, la façon dont tu es en train de marcher. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est quand tu crois, tu es dans l'application et dans l'implication de cette parole. C'est là où comment tu marches. Mais tu ne peux pas dire que, voilà, je suis en train de transmettre une chose, mais sans exemple. Mais je voudrais rappeler à quelqu'un ici, je veux dire à un homme ici, les épines que la terre devait produire, ces épines-là, a été mises sur une tête, a été mis sur une terre, car autrement on l'appelle le royaume, a été mis sur Christ. Les témoigner, ils pourront les déclarer. Car au moment opportun, au moment auquel tu ne t'attendais pas, lui il est toujours là. Sa main est longue pour agir. Et là où sa main agit, on peut voir les œuvres. Amen, amen. Nous allons chanter notre 5e chant. Nous ne pouvons pas l'avoir comme ça.
mais nous pouvons la voir à travers les œuvres. La gloire de Dieu, elle se voit lorsque tu sors de ces lieux. Et je crois à cette parole, que lorsque tu sors, elle n'est plus. Et ce n'est pas quelque chose de mystique, mais c'est une vérité. Mais cette vérité, c'est à toi seulement de croire et de la vivre. Crois qu'il a solutionné. Amen. Et lorsque tu sortiras de ces lieux, c'est vrai qu'on ne se verra pas, mais tu pourras lui dire merci. Car la parole est efficace pour tout cœur qui est ouvert et elle agit. Comme tout le monde, elle a touché avec la foi. Si tu produis la foi, ne fût-ce qu'un petit, comme une graine, la montagne qui est devant toi, tu vas la déplacer. Le mur de Jéricho n'est pas tombé avec des bombes. Il est tombé devant les hommes qui avaient la foi et en train d'adorer. Comment on pouvait voir Shadrach, Meshach et Abednego? Comment ils pouvaient voir Daniel? Comment ils ont vu ces dieux? Comment Moïse pouvait les voir lorsqu'il était devant la mer Rouge? J'invite une personne ici, dans son cœur, il cherche quelque chose d'impossible. C'est-à-dire qu'il dit, j'ai telle ambition ou j'ai tel projet, mais je ne vois pas comment je pourrais arriver à l'aboutissement de ces projets. Jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Essuie les larmes, essuie leurs larmes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père Tout-Puissant, ouvre les écluses de cieux, afin qu'au Seigneur, ta grâce surabonde. Ô Dieu, que ta main puissante, Seigneur, soit toujours là auprès d'eux et qu'ils puissent sentir la chaleur de ton amour. Afin que, Seigneur, cette étape, Seigneur, puisse passer, Seigneur, dans toute sérénité. Toi qui es au-dessus de toutes choses, toi qui es le créateur de toutes choses, à ton saint divin nom, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Alors, ce qu'il a fait que nous supportons, nous puissions supporter. Cela fait en sorte que nous puissions nous rappeler. Et merci d'être venu nous aider à essuyer nos larmes. Notre grande sœur qui est là, elle était tout pour nous. Elle nous a beaucoup aidés. Moi particulièrement, quand j'avais 3 ans, 4 ans, elle me portait sous le dos pour aller puiser de l'eau au Cameroun. Donc, c'est ma grande sœur très chère pour moi. Je ne saurais quoi vous dire. Je voudrais tout juste qu'elle repose en paix. Et merci d'être venu. Ça fait plus de 25 ans que je suis là. Et c'est grâce à ma grande sœur que je suis, comme vous me voyez. Je suis un peu... je suis son ombre, quoi. Elle me grondait quand il fallait. Elle prenait la place de maman. Parce que moi, je l'appelais jamais une grande sœur, je l'appelais maman. Et elle m'appelait ma fille. Je suis très contente parce que j'ai passé la nuit avec elle. Je lui ai dit un bon au revoir. Je suis arrivée le mercredi nuit quand j'ai été appelée par son fils aîné pour me demander de venir dire au revoir à ma soeur. Je profite de cette occasion pour vous dire, les enfants, grand merci. Maman, comme je t'appelais, va et repose en paix. Tu as été malade. Si les gens se retrouvent là-haut, je pense que tu seras content de retrouver ton mari, M. Gabouya Yonchoua. Parce que après son départ, tu as
perdu une partie de ta vie dans l'obligation de laisser le passage à certaines autres personnes. Enfant, Marie, bonsoir. Notre sœur, Django Bernadette, était l'une des membres fondatrices de la Réunion des femmes inter fondée en 1991. Nous avons passé 35 ans ensemble entre joie et peine. Les moments de joie, naissance de nos enfants et mariage de nos enfants. Les moments de peine, le décès de nos parents, de nos maris. Nous sommes passés de statut de mère à grand-mère. Enfin, la retraite. Mais, hélas, au moment où nous avons d'autres projets de vie pour savourer la retraite, le Seigneur en a décidé autrement. De Dieu. Notre sœur, tout ce qui nous manquera de toi, c'est ta beauté, ton élégance, ta joie de vivre. Nous savons que de là où tu es auprès de ton époux, notre mari, parti 3 ans plus tôt. De là où vous êtes, n'oubliez pas de veiller sur vos enfants, sur vos petits-enfants. Rémé, comme on t'appelait affectueusement, Ngouka, Mani, va et repose en paix. En ce moment, on ne peut que prendre les personnes qui nous sont chères. Mais à cela ne tient, ce qui doit rester, comme dit le Seigneur, c'est l'amour. Mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude de fêtes, en fait, pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon Dieu, mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est toi que je pense depuis le pays du Jourdain. Montagne de misère. Un flot appelle un autre flot au but de tes ondées. Toutes tes vagues et tous les flots passent sur midi sur moi. Le jour, l'été. Je vais appeler maintenant M. Bangaté.
comment je l'appelle. Mais cette femme-là, elle m'a beaucoup marqué parce que j'ai ma mère ici. Et quand je viens sur Paris, je vais vous raconter une histoire. J'ai 2 aéroports. CDG, c'est ma mère. Orly, c'était Manta. Je venais, je disais, oh, maman, comment ça va en Suisse? Oh, Wendy va bien. Comment va Eric? Oh, la tour de contrôle. Eric, il arrive dans 20 minutes. Elle avait des nouvelles de tout le monde. Elle était capable de me dire A à Z où était chacun. Elle était capable de faire son devoir jusqu'au bout. Et pour chaque devoir qu'elle a fait, aussi bien auprès de son association Les Femmes Intègres, aussi bien auprès de ses frères et sœurs, aussi bien auprès de ses amis, rien que pour ça, je devais me prendre la parole. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, j'ai aussi beaucoup entendu que maman était le pilier de la famille. Vous savez, il y a une citation d'une grande femme qui disait « Un mort, lorsqu'on l'abandonne, il est mort 2 fois ». Alors si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour que chacun et tous et toutes, on se pose la question, comment faire pour que maman ne vive pas, ne meure pas une 2e fois? Comment chacun d'entre nous peut se remémorer comment il a pu l'aider dans un conseil, pécuniairement, dans sa présence, peut-être même comment il a pu l'assister dans l'éducation de ses enfants, toutes les fois où elle était là, toutes les fois où elle s'est déplacée, toutes les fois où une famille, sa vie, malgré les tensions qu'il peut avoir, on est toujours là, on est tous là pour lui rendre hommage. Donc ça montre qu'elle a été très précieuse et très grande pour nous. Ce que j'aimais aussi chez cette dame, c'est qu'elle était capable d'aimer, mais aussi de recadrer. Et par-dessus tout, ce que j'ai toujours aimé chez cette femme, c'est que elle n'a jamais failli à son devoir. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Archi comme ça, mais elle était en cuisine pour faire honneur à ma famille. Ma sœur, lorsque je l'invitais à Noël, elle a dit rien. Elle a dit non, il faut acheter quelque chose pour cette femme. C'est ma fille, elle doit avoir son cadeau. Jusqu'au bout. Elle s'est battue à la dernière minute pour voir sa petite fille, connue ici. Elle a porté 2 fois. Elle a même encore revu. Jusqu'au bout, elle a fait son devoir. Alors, je voudrais vous poser une question à chacun d'entre vous. Jusqu'où on pourra se battre pour continuer le devoir? Jusqu'où on pourra être présent pour chacun d'entre nous, assister, comme elle me disait constamment, Anthony, comme ta maman te disait, la famille, il n'y a rien de plus important. Jusqu'où nous allons faire cela? Mais, avant de reprendre ce micro, je voudrais qu'on fasse quelque chose. Il y a une chanson de Section d'Assaut qui dit « Avant qu'elle parte, il faudra lui dire qu'on l'aime ». Moi, je propose de faire un tonnerre d'applaudissements pour tout ce qu'elle a fait. En amour, en émotion. C'est comme ça on peut garder. Parce qu'à chaque fois qu'on va le faire, c'est-à-dire qu'il y a une source, on tire cela d'une source. Amen. Hein? Nous êtes une association qui ici est venue accompagner notre sœur qui a perdu, comme elle l'a dit, sa grande sœur il y a 25 ans. Et à ce titre, nous tenons sur nous de venir la consoler. Amis à plusieurs personnes dans le projet, n'est-ce pas, pour le développement et pour, n'est-ce pas, le bien-être dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je suis un peu ému parce que c'est pas facile de voir tant de bonnes choses qui ont été réalisées ce soir par cette personne qui nous quitte aujourd'hui. Mais en même temps, il faut dire que ce sont ces mamans qui sont, pour certaines qui sont encore présentes, qui représentent ce que vous voyez là, parce que moi, y compris d'autres, avant vos mamans de là-bas, qui posent des jalons, n'est-ce pas, des belles choses culturelles. Merci. Oh
Thank you.
Yeah.
Oh,
Thank you.